Mbappé, donc adieu la C1, il a été muet ce soir. Le Real moins fort avec Mbappé, faut-il déjà faire ce constat? T'as dit adieu la C1 direct, toi? Bah, moi j'avais mis adieu la C1, mais enfin il est muet, oui, voilà. Adieu. On fait des c'est pas acté, non, c'est pas acté. Le Real moins fort avec Mbappé, faut-il déjà faire ce constat ce soir? Habillage à la Mbappé, à la Madrid? Oh bah non, on a quand même notre générique. Karine, est-ce qu'il faut déjà faire ce constat ce soir? Non. Comment? Bah non, Merci. c'est sans crosse. Non. Sébastien? Oui, non. Non. Stéphane? Non. Non. Ludo? Non. Non. Jo? Oui. Pardon? Eh ben oui. Bah oui. Cette question, vous l'avez posée pour faire 4 jeu. non, là, Comment sur cette question, c'est beau. Hein. Ah ouais? Mais non, mais parce que, en fait, Mbappé, qu'il ait une responsabilité, d'accord, mais le problème majeur quand même au Real Madrid, c'est qu'il n'y a pas eu de remplaçant, et il n'y en a pas, de Toni Kroos. Et l'an dernier, quand même, ils étaient aussi exceptionnels parce qu'ils avaient un milieu de terrain qui était encore très fort. Là, ils ont des problèmes en défense. Il l'a rappelé. Il n'a jamais la même défense Il l'a quasiment. rappelé, Sébastien. Sébastien. Oui, Sébastien. Il l'a rappelé. Elle se souvient pas. Sébastien l'a rappelé. Le gars. Carlo Ancelotti, l'an dernier, il avait énormément de problèmes en défense, mais cette année, ça continue aussi. Et tu as un problème majeur au milieu de terrain où tu n'as plus une qualité telle que Toni Kroos. Donc, si Kylian Mbappé, effectivement, et le Real Madrid s'arrêtent au match retour la semaine prochaine, Kylian Mbappé va en prendre plein la poire et ce soir, il a raté. On est d'accord. Mais je trouve que c'est pas lui le mal profond de cette équipe. Le mal profond, c'est de ne pas avoir remplacé Le fait Toni qu'il Kroos. court 13 km de moins, il n'est pas impliqué non plus. Il n'est pas dedans, lui. Mais il est responsable, mais il n'y a pas que lui. C'est-à-dire que la clé du Real Madrid, je ne pense pas que ça soit... Comment? Non, je réponds à ça. Non, mais ils courent tous moins, tu vois, en l'occurrence. Parce que même le Vinicius... Tous, je suis pas sûr. Vinicius, par exemple, qui l'an dernier rayonnait, alors peut-être qu'il rayonne moins parce qu'il y a Kylian Mbappé, mais la réalité, c'est qu'il est... peut-être une raison aussi. Oui, mais la réalité, c'est qu'il est moins bon. Bellingham, il était offensif, c'est excellent la première partie de saison, et Kiki n'était pas encore arrivé. Et sur l'année 2024, après, c'était aussi moins bon. Je veux dire, tu trouves pas que c'est le milieu de terrain qui est le plus choquant? Ah oui. Le fait qu'il manque Kroos pour le remplacer, c'est compliqué déjà. Ah oui. Ça y fait, oui, ça y fait. Ludovic Aubagnac, je suis surpris de votre nom. Oui, trouver quelqu'un. Oui. Ludovic Aubagnac, je suis surpris de votre nom. Non, mais dans l'inventaire du match, vous nous avez dit que les quatre là, défensivement, se faisaient assez souvent passer sur les zones de relance d'Arsenal. Donc il y a quelque chose qui est... Avec les quatre, l'association des quatre, c'est pas équilibré quand ils n'ont pas la balle. C'est pas actif. Pour moi, le Real Madrid est moins fort. Ouais, non, mais quand c'est ancré, c'est d'une difficulté terrible. Non, mais je trouve qu'ils sont moins forts quand ils décident de ne pas faire de choix, en fait. Et quand ils recrutent Kylian Mbappé, ils se font un kiff. Ils se font un kiff personnel. Enfin, Florentino Pérez se fait un kiff perso. Sauf que dans la construction de cette équipe-là, c'est un poids pour Carlo Ancelotti d'avoir ces 4 joueurs-là. Et en fait, ils ne font pas de choix, ils ne décident pas. Alors que Carlo Ancelotti était quelqu'un qui sait trancher normalement. Hein, c'est quelqu'un qui... Mais ça ne fonctionne pas. On le voit, ça fonctionne en Liga quand il faut battre des équipes qui sont largement à la portée du Real Madrid. Mais dès que les choses se compliquent un peu, on l'a vu contre Barcelone, on le voit en Ligue des Champions, on l'a vu assez fréquemment cette saison. Ben, ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est le fait de ne pas choisir. Alors, soit tu fais une attaque à 2 et tu renforces ton milieu, soit tu fais... Mais, donc, je ne peux pas juste pointer Kylian Mbappé. Non, mais c'est pas l'unique. Il n'est pas l'unique responsable de ça. Parce que moi, si par exemple, je pose la question à tout le monde, parce que tout le monde dit non aujourd'hui. Si par exemple, l'an dernier, on avait vu ce Real Madrid, avec Mbappé sans Vinicius, d'accord? Le Real Madrid qu'on a vu l'an dernier, offensivement créer des trucs, avec Bellingham plus haut, jouer vraiment offensivement, avoir vraiment un poids à chaque match. On enlève Vinicius, on enlève Vinicius, on met Mbappé, ça se passe comme ça l'an dernier. Vinicius arrive cette année, ça joue comme ça. Là, tu poses la question, est-ce que le problème, c'est pas Vinicius parce que ça joue mal? Si ça joue moins bien, mais tout le monde te dit oui. Non, mais laissez l'opposition. Laissez l'opposition. Non, si on change vos je ne dirais pas ça, c'est pas vrai. Bah ouais, non, mais alors, tu peux nous faire ce procès d'intention-là, mais c'est pas vrai. Ah non, je ne fais pas de procès. Je vous pose la question. Si l'équipe du Real était une équipe au même niveau que l'année dernière collectivement,
et que Mbappé était que ce soit c'était lui le problème, que dans la finition il n'ait pas été là. Non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça te crée un déséquilibre total. Oui, peut-être, mais est-ce que le déséquilibre total, il vient pas non plus du fait que défensivement, ils ont pas de base, il y a pas de base, et qu'au milieu de terrain, ils n'ont pas la parce que tu as moins d'équilibre. Parce qu'en mettant un joueur offensif supplémentaire, alors peut-être qu'il a raison, c'est peut-être l'erreur de mettre les 4. Peut-être qu'il faut en sortir un pour pouvoir être un peu plus équilibré et mettre un milieu supplémentaire. C'est la faute du club. Et moi, je trouve que tu n'as pas d'équilibre. Tu peux pas avoir les deux là. Tu peux pas avoir ces deux joueurs. Tu peux pas avoir ces deux joueurs en même temps. Tu aurais dû laisser partir vite. À partir du moment où tu avais fait le choix Mbappé, tu dois laisser partir Vinicius et tu construis autour de lui. Après, malheureusement pour encore Mbappé, les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble. Tu as le PSG cette année qui, collectivement, non. Je dis pas que calmez-vous. Je dis que collectivement, c'est une équipe. Voilà. Non mais Jo. Et donc malheureusement, tu as les deux contrastes qui sont. Mais Mbappé, il a une responsabilité. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est des faits en fait? Mbappé, il a une responsabilité, mais il n'y a pas que lui. Ce soir, il a des opportunités de marquer. Il n'est pas clinique. Notamment, il rate un face-à-face. Je dis juste que ça déséquilibre. Mais l'an dernier, il ne faut pas non plus nous survendre le Real Madrid. Le Real Madrid a été très souvent à la peine aussi collectivement. Et parfois, il y avait une étincelle. Mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille, parce que l'an dernier, déjà, il avait énormément de blessés. Carlo Ancelotti, et il a quasiment dû bricoler toute la saison. Et ça finit en apothéose avec la victoire finale. Il avait quand même un milieu de base, Tchouaméni, Valverde, c'était pas non plus le meilleur Real de l'histoire l'an dernier. Non, bien sûr, évidemment, Karim. Qui était équilibré. Bien sûr. Ça, c'est quand même la base. Pour moi, c'est là où je suis en désaccord avec Johan, c'est que c'est un choix du club qui amène à cela. C'est-à-dire que si Kylian Mbappé avait une mauvaise attitude depuis quelques semaines, depuis quelques mois sur le terrain, on pourrait en discuter. Si il faisait pas de passe, si non, mais là, vous mélangez tout. Moi, je dis que lui, le fait qu'il soit là, ça déséquilibre tout. On est d'accord. C'est pas une attaque sur lui. Oui, mais Johan, je dis que s'il y avait eu Vinicius cette année qui a remplacé la place, je dirais la même chose. La question elle est là. Un petit peu quand même. Mais donc ça, c'est une évidence. Je vous en ai parlé dès le départ. Pour moi, Pour moi, Carlo Ancelotti a une grande part de responsabilité. Je ne dis pas que c'est facile. Il a des pressions politiques, des joueurs qui sont de qualité. Sortir Rodrigo, c'est pas facile. Non. Évidemment. Non. Parce que c'est le plus facile. C'est le plus facile, oui. C'est ce qu'il faisait au début. C'est pas facile parce que Rodrigo, il a beaucoup parlé aussi et qu'il est bon. Il était bon. Donc c'est pas simple. Et en plus de cela, il avait des problèmes à d'autres postes. On néglige la blessure de Carvajal. Parce que Kroos, oui, bien sûr. Mais Carvajal, c'est immense. Il aurait dû être ça te décale vers le Valverde aussi. Et bien sûr. Ce que tu dis, mais donc pour moi, c'est la conséquence de tout cela. C'est pas Mbappé. Non, je voudrais vous raconter une petite histoire parce que un jour j'ai eu cette discussion avec Arsène Wenger. Je lui ai demandé pourquoi. Arsène Wenger, il était sollicité tous les ans pour aller au Real Madrid, entraîner le Real Madrid à l'époque des Galactiques. Et un jour, je lui ai dit mais pourquoi t'es jamais allé là-bas et il m'avait expliqué en prenant l'exemple d'un joueur de l'époque qui je sais plus, avait raté l'entraînement parce qu'il devait faire une séance de photos ou un truc parce que fallait assumer les folies dépensières de l'époque. Voilà. Et il m'avait dit, c'est pas possible. Voilà. Et il me disait, moi, dans ma philosophie de travail, je ne pourrais pas accepter ça. Parce que voilà. Donc, et je pense que Ancelotti, peut-être qu'il n'a effectivement pas toutes les clés, toute la liberté, toute la capacité qu'il voudrait avoir pour composer son effectif. Après, il est Carlo Ancelotti, il peut faire aussi un peu ce qu'il veut. Oui, mais il ne se plaindra pas. Voilà, Carlo Ancelotti face à Florentino Pérez. Il peut faire un choix quand même sur Rodrigo. C'est dur. Hein. Si tu sors Rodrigo, on ne va pas te tomber dessus. Oui. Non. Si tu sors Vinicius Mbappé, de suite, c'est la révolution. Rodrigo, il a gagné beaucoup de crédit. Alors bien sûr, c'est pas une star internationale. Moi, j'adore. Donc c'est le premier que tu fais sauter. Mais il le fait pas. Tu peux pas sortir Bellingham et ni Vinicius ni Mbappé. Donc le premier, si tu as besoin de sortir un des quatre, c'est lui qui va sortir en premier. Et ce qu'il a fait au début. À chaque fois d'ailleurs. Oui. Donc c'est même pas que sortir, c'est-à-dire même dans le 11 de départ. Et au-delà de l'aspect tactique et ces quatre attaquants, il y a aussi Vinicius qui ne s'est toujours pas remis de la perte du Ballon d'Or, qu'on le veuille ou non, et qui est vraiment pas bon depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Ça sa saison, ouais. Moi, j'ai l'impression quand même que depuis la perte du Ballon d'Or, c'est de moins en moins bon. Et ça va de moins en moins bien. D'ailleurs, il est beaucoup critiqué, Vinicius. Moi, je trouve pas qu'il ait une mauvaise attitude. Il se bagarre encore, il essaye et tout, mais il est un peu cuit. Et que dire de Bellingham, qui est utilisé à contre-emploi, en fait. Il est là pour compenser les non-retours défensifs de Vinicius.
Non, puis t'as aussi Ludo, t'as aussi les deux sont pas bons là, les deux Camavinga, Modric ce soir, c'est pas bon. C'est pas ce que tu dois attendre de joueurs en quart de finale de Ligue des Champions. Avec tout le respect que moi je suis comme ça, j'adore Mavinga. Je te mets au défi, tu peux mettre n'importe quel milieu de terrain de ce soir. Quand ta ligne d'attaque, elle laisse autant, moi je les ai pas trouvés ce soir particulièrement. C'est une telle passoire, la ligne de 3. Je peux te dire que ton milieu, tu peux faire ce que tu veux. C'est une ligne de 4. Ils font 2 lignes de 4 et les 2 attaquants. Bellingham, non. Rodrigo reste dans une position plus ou moins. Rodrigo est milieu et Bellingham décale un peu à gauche pour compenser. Bellingham milieu gauche. Donc ça veut dire qu'il reste à 2 au milieu et comme Arsenal il joue à 3. Et t'es déjà en supériorité numérique. Franchement, c'est pas vrai. Bah si. Non, ils font de manière choisie. Rodrigo, il n'est pas à chaque fois comme un milieu de terrain. De manière choisie, Carlo Ancelotti leur demande de faire une ligne de 4. Bellingham va à gauche et Rodrigo va à droite. Regarde les. Regarder. Repasse-toi le replay, tu verras. Non, tu verras, je te garantis. Il est venu dans cette position 2 ou 3 fois, mais sur l'ensemble du match. Vous n'avez pas vu le même truc? Non, mais dans sa tête, ils le font tout le temps. Dans la tête d'Ancelotti, c'est aussi pour ça qu'il met Rodrigo. Pour moi, parce que c'est un mec qui travaille et Bellingham aussi. Donc lui, dans sa tête, il se dit on est quand même assez équilibré. Si les deux de devant, ils font pas le travail. Donc c'est pour ça que c'est dur de sortir Rodrigo aussi. Mbappé sort, il faisait pas le travail. Non, mais de replacement. Par rapport à son poste, hein, c'est pas le match où ça m'apparaît. Je l'ai vu ne pas faire le travail. Pas sur ce match-là. Ils font semblant devant. C'est du semblant. Ils font semblant de défendre. Ils font semblant de faire un truc. Ils font semblant de défendre. Ils n'aident pas forcément les mecs qui sont derrière pour récupérer les ballons. Moi, je trouve. Après, le nombre de kilomètres parcourus par Kylian Mbappé. Ouais, non, c'est... En moyenne, non, pardon. Le nombre de kilomètres parcourus en moyenne cette saison, on sait, c'est en moyenne. 6,7. C'est pas quelqu'un qui court beaucoup. C'est Qatar. C'est pas normal. Non, je suis d'accord. Franchement, les gardiens, on a parfois des gardiens qui tournent à 4 km, je crois. On peut contrebalancer avec les sprints à haute intensité. Parce que s'il a 50 sprints ou 60 sprints à haute intensité, ça peut contrebalancer par moment. 60. Il ne les fait pas, oui. 50. Non, mais il faut voir. Je dis juste, il faut voir combien de sprints il fait. Parce que quand tu fais des sprints à 35 km/h comme il le fait en répétition, c'est pas la même chose que d'avoir du volume au milieu et de faire des kilomètres. C'est pas la même